Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 1 du mois de janvier et donc de l'année 2025. Donc j'espère que vous avez toutes et tous passé une merveilleuse semaine, que vous passez également un bon week-end. Pour ma part, je vous tourne cette vidéo. On est samedi 11 janvier, il est environ 14h30. Je rentre du travail, je reprends le travail ce soir. Donc on va faire le bilan de tout ça, on va voir un petit peu ce qui s'est passé durant cette semaine. Et puis voilà, et ben écoutez, on est parti. Alors, pour ceux qui rejoignent ma chaîne ou qui passeraient par là, je rappelle juste, je navigue sur 2 comptes actuellement puisque j'ai fait un crédit immobilier que j'ai dû faire dans une nouvelle banque. Donc je suis à cheval sur 2 comptes. J'ai toujours 2 logements sous ma responsabilité, l'appartement où je suis actuellement en location et la maison que je viens d'acheter pour laquelle nous sommes dans les travaux. On va faire un point sur les charges. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis du blanco sur ma fiche. En fait, j'avais mis le montant total de ce que j'avais sur mon compte, donc mon premier compte. Et sauf qu'en fait, je n'avais pas retiré ce qui a été placé dans les enveloppes. Donc, ça allait pas au niveau du suivi puisque les dépenses, les charges fixes qui devaient passer sur ce compte-là étaient déjà programmées ici. Donc, en fait, là, c'était vraiment la partie reste en banque. Donc, j'ai fait la modification. On avait un reste en banque de 253,72 €. J'ai eu, alors, la Poste, 15,78 €. En fait, c'est un paiement que j'avais fait effectuer début décembre, il me semble, et qui n'est passé que le 3 janvier. Il y a eu un décalage de pratiquement un mois. Donc voilà, ça nous a descendu à 237,94 € sur ce compte, en sachant que le reste des charges fixes, certaines ne sont pas encore passées, mais on va voir tout ça en faisant le point de ce petit classeur. Alors, au niveau des dépenses qui n'ont rien à voir avec ce qui était programmé dans le budget, on a eu... alors, mon fils a fait un achat sur Fortnite de 22,99 €. Il m'a rendu en monnaie 23 € qui sont toujours, du coup, dans l'enveloppe retour banque. Ce qui, en soi, ne change rien au montant que j'avais initialement. C'est juste que j'ai 53,48 € qui étaient en reste en banque et 23 € en espèces. Le Crédit Agricole m'a versé 10 €, c'est une offre de bienvenue, je l'avais déjà eu le mois dernier, je ne sais pas pourquoi je l'ai encore eu ce mois-ci. Donc ma foi, tant mieux, c'est du plus. J'ai craqué. En fait, je suis allée acheter des lézards et de la nourriture pour... Enfin, des lézards, n'importe quoi. Des grillons pour notre lézard et j'en ai profité pour aller chercher des croquettes pour la chienne de mon chéri, puisque là, il est en déplacement. Donc, j'ai avancé les frais, il me les a remboursés. On va voir tout ça. Et du coup, je suis arrivée trop tôt au magasin, c'était pas encore ouvert. Et je suis allée dans un autre magasin qui s'appelle B&M, où j'avais déjà repéré des meubles. Donc, je me suis acheté un meuble de salle de bain pour aller dans la nouvelle maison. J'en ai eu pour 44,99 €. Donc, je l'ai pris dans mon retour banque puisque c'était pas prévu dans mes dépenses. Donc voilà, ça a été le petit excès. Je savais que c'était possible et plutôt que d'aller piocher dans mes épargnes, j'ai préféré prendre dans cette enveloppe. Donc j'en ai eu pour 44,99 € pour le meuble. J'en ai eu pour 74 € de croquettes. Alors du coup, ça me faisait un découvert de 55,51 €, mais en réalité, je ne suis pas du tout à découvert sur le compte, hein. C'est juste par rapport à mon reste en banque. Et mon chéri m'a remboursé 200 € qui correspondent aux croquettes et aux 120 € que j'avais en dépenses. Puisque je vous avais expliqué, en fait, on avait la dog-sitter qui venait nous garder Buena cette semaine, donc la chienne de mon chéri. J'avais prévu 120 € pour la payer cette semaine, donc plus les 74 € de croquettes, ça nous faisait 194 €. Il a arrondi, il m'a fait un virement de 200 €, ce qui fait que j'ai un reste en banque de 144,49 €, plus les 23 € de mon fils qui sont toujours dans l'enveloppe. Au niveau du reste en banque, donc du coup de la Poste, donc mon deuxième compte, je vous disais, il me reste 237,94 €. Au niveau du logement, on a eu donc mon loyer de l'appartement qui est passé sur mon compte de la Poste. J'ai eu mes 50 € d'eau pour la maison qui sont passés sur mon compte du Crédit Agricole. J'ai l'eau pour l'appartement qui pour l'instant n'est pas passé et je pense qu'il ne passera pas ce mois-ci. J'avais eu la régule le mois dernier. Donc j'ai dissocié avec des trombones les 2 comptes.
en sachant que j'ai déjà retiré les billets en conséquence au fur et à mesure pour m'y retrouver. On a également la facture de gaz et d'électricité de la maison qui sont passées pour 226 € au lieu de 230. Le gaz et l'électricité de l'appartement ne sont pas encore passés, mais ça ne saurait tarder. Donc pour l'instant, voilà, on a le loyer de l'appartement, l'eau pour la maison et le gaz et l'électricité de la maison qui sont passés. Pour mes frais, au niveau de la banque, mon assurance coup dur santé est passée à 4,64 au lieu de 5 €. Alors, au niveau des cotisations, habituellement j'étais à 24,60 à la banque postale. Finalement, je suis à 25,35 ce mois-ci, sachant que c'est la dernière fois que je les aurai puisqu'après mon compte sera clôturé. Les frais liés à mon crédit immobilier sont passés pour 99,65. Ensuite, au niveau des assurances, pratiquement tout est passé, sauf les 2 € d'MMA qui normalement seront prélevés sur mon compte à la Poste. Au niveau du crédit agricole, tout est passé. J'en ai eu pour 208,71 € au total. Il me reste 1,29 € dans cette enveloppe, plus les 2 € d'MMA. Donc on verra, tout ça, ça reste évidemment dans mon classeur comme d'habitude jusqu'à la fin du mois. Au niveau des factures, je n'ai que mon abonnement Bbox pour l'appartement qui est passé pour 36,99 €. Les autres, pour l'instant, toujours rien. Au niveau du gasoil, j'ai fait le plein cette semaine. J'en ai eu pour 60 € et 1 centime. Évidemment, compteront pas à tous les coups. Donc, il me reste 139,99 € dans cette enveloppe. La cantine, j'en ai eu pour 42,46 €. J'avais prévu 45 puisqu'habituellement, ça me faisait un compte rond, ça me faisait 12 repas. Les repas étaient à 3,75 €, ils ont augmenté, ils sont à 3,82 € ou 3,86 €, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai pris à l'inférieur. Ça passera, ça me couvre les repas jusqu'à mi-février normalement. Et puis on verra pour les mois suivants comment on va s'organiser. Donc là, il me reste 2,54 € dans cette enveloppe. Ensuite, on va passer au porte-monnaie. On va vider et en même temps, on va re-remplir pour la semaine suivante en sachant que j'ai retiré l'argent dont j'avais besoin pour cette semaine, plus une partie des épargnes que je vous avais dit qu'on remplirait plus tard pour pas que ça me fasse trop à retirer d'un coup. Donc, on va voir tout ça. Au niveau des courses, il me reste... Alors, je pense que c'est tout. Hop, j'avais dû prendre, je pense, la monnaie ailleurs ou alors je l'ai remise peut-être dans une autre enveloppe. Donc, pour les courses, j'ai fait les courses le samedi, puisque c'était plus simple pour moi. Mon fils était encore à la maison. Le lundi, ça aurait été compliqué. Donc là, il me reste 15 € dans cette enveloppe. On va les mettre ici. On va re-remplir pour la deuxième semaine. Hop. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer les 50 € virtuels. Je vais prendre les 50 € en espèces. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de courses finalement puisque il me restait quand même pas mal de choses du coup dans le frigo et dans le congélateur. Donc on a essayé voilà, de prendre au maximum ce qui nous restait pour limiter les dépenses en matière de courses cette semaine, en sachant que comme on est en plein déménagement, ça va nous éviter en même temps de transférer, d'avoir 15 sacs réfrigérés pour pouvoir faire le transfert des courses d'un logement à l'autre. Surtout qu'il y a une demi-heure de route entre les deux, donc moins les aliments traînent dans la voiture, mieux c'est. Donc, pour ça, c'est bon. Ensuite, alors je pense que c'est là que ça a coincé, j'ai dû remettre la monnaie dans la mauvaise poche. Hop. Au niveau des animaux, initialement, on avait 10 €. On a payé 2,80 € pour les grillons. Alors, je vais vérifier combien j'ai ici. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Alors, je ne sais pas où j'ai coincé. Hop, on va faire comme ça. Je vais retirer les 2,80 parce que je pense que je les ai pas remis en banque. Donc, il me reste 2, 4, 5, 6, 7 ici. Je vais vérifier en même temps. Je pense que c'est là que ça a coincé. Hop. Non, j'ai bien les 23, donc c'est ça.
Hop. Donc les 2,80, je les mets en retour banque. Comme ça, on n'en parle plus. On va laisser la monnaie ici. On va reprendre, du coup, on va y arriver. Hop. Donc les animaux, c'est 10 € par semaine. Donc je vais retirer, pareil, les 10 € en virtuel. Alors j'ai plus du tout d'ongles. C'est une catastrophe pour ouvrir les enveloppes. Restauration oblige. Donc on retire les 10 €. On va venir prendre 10 € comme ceci. Et on va venir les mettre directement dans le porte-monnaie. Je ferai des changements. Et bah d'ailleurs, on va faire comme ça. Regardez. On va garder les 10 € comme ça. Je vais prendre 3, 4 et 5. Ça me fait les 10 € en monnaie. Comme ça, je les écoule. Ça évite de les avoir dans les enveloppes au niveau des défis et des épargnes. Et du coup, ça m'évitera d'abîmer en même temps mes enveloppes. Alors, au niveau du loisir, on n'avait plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ah oui, alors, dimanche, je suis allée faire un tour à la maison pour pouvoir avancer dans les travaux. Et mon fils voulait impérativement des sushis. Le dimanche, en général, c'est sushi. Donc, je reprends les 20 € en espèces pour les loisirs, puisque c'est 20 € par semaine. Donc, mon fils voulait des sushis, il voulait les payer avec son argent de poche. J'ai dit, bon, bah écoute, je passe chercher tes sushis en rentrant de la maison. Comme ça, ça me fait passer par le centre-ville, ça me change pas grand-chose en termes de trajet. Ça lui évite de sortir quand il fait nuit. Donc, c'était plus simple pour tout le monde. Et puis, du coup, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Donc, j'ai pris dans mon enveloppe loisirs. Et vous allez voir, j'ai dû prendre dans mon enveloppe d'hiver normalement aussi à côté, il me semble. Ensuite, au niveau de la santé, j'avais 80 € pour cette semaine. Initialement, j'avais rendez-vous avec mon acupunctrice. J'ai dû décaler mon rendez-vous. Donc, j'ai toujours les 50 € d'acupuncture et les 30 € de santé pour le mois. Je n'ai pas encore été acheter de médicaments divers et variés. Donc, tout va bien. Hop, ça, je retire. C'est le ticket. Il me reste quand même un petit peu ici. Alors, je pense que c'est pour ça que ça a coincé. J'ai dû prendre de la monnaie dans les courses. C'est pas grave, on va les retirer. Et donc, du coup, je suis passée chercher les sushis dimanche soir pour mon loulou. Donc, on a encore un petit peu de monnaie ici. 2, 4, 6, 6,50. Donc, je pense que c'est ce qui était dans l'enveloppe course et j'ai dû bidouiller quand je suis passée chercher les sushis. Hop, on va retirer les 20 € en virtuel. On va venir prendre 20 € ici. Hop. Et donc, on a dit ça dans le d'hiver. Donc là, on est bon. On va venir cocher là. Et il me semble que c'est tout. On a 10 € normalement pour mon fils. Alors ça va être sympa. On va faire comme ça. Hop, il va me manquer des billets de 10. On verra comment on peut s'organiser tout ça. Donc, mon fils a bien eu son argent de poche la semaine dernière, donc forcément, il ne me reste plus rien. Je retire les 10 € en virtuel. Je vais les mettre de côté. Je lui donnerai tout à l'heure. Je ne sais pas où est passé son enveloppe. Bon, c'est pas grave, je vais me les mettre sur un coin du bureau, comme ça, quand il en aura besoin, il viendra les chercher. Normalement, on est tout bon pour vider et remplir. Sport et beauté, on n'avait rien. Hop, donc ça, c'est fait. Et normalement, ici, il me reste 150. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 150. Je n'ai plus de billets de 10. On va être coincé pour faire les échanges. Et je ne peux pas les prendre ailleurs. Ou alors, il faudrait que je magouille et que je regroupe les enveloppes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça va rester là. Tant pis, on va se débrouiller autrement. Ensuite, j'ai récupéré ce matin mes pourboires, du moins les billets que j'avais dans mes pourboires. J'ai laissé toute la monnaie pour l'instant à mon patron. J'ai déjà 15 € qui reviennent ici. Et ce qu'on va faire du coup, pour pouvoir mettre
Je vais faire comment? Est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Alors déjà ça et ça, là. Et ben je vais faire comme ça, regardez donc. Déjà, mes pièces de 20 et 10, je vais les remettre ici pour faire la pointe. Ensuite, on avait, je vais reprendre, non, je vais le laisser là, celui-ci. Je vais prendre mon billet de 10 des courses. Du coup, je l'ai plié pour rien. On va venir le mettre ici pour l'instant. On va prendre 2, 3, 4, 5 et 5 qui font 10. Et comme ça, on va venir mettre ça dans les courses, ce qui me permettra d'avoir un petit peu de monnaie. Hop. Je fais tous les changements en même temps avec vous. Alors, je suis un peu dégoûtée. Ça doit être un espèce de papier qui est collé sur le porte-monnaie. Vous voyez, c'est tout décollé. Donc, il y a toujours la trace, mais c'est tout. Donc, je suis un petit peu triste. Alors, les 10 € ici, je vais prendre un billet de 20 à la place. C'est ce qu'on va mettre en épargne. Et comme ça, j'aurai pour faire ce que je voulais, pour répartir dans les classeurs comme j'avais prévu. Ce qu'on va se noter ici, hop, on est au mois de janvier, on a du coup, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là, évidemment, j'ai pas tout rapproché sinon ça serait pas drôle. On a vu que j'avais 15 € en pourboire. Ça fait 25, 26, 27, 28. On a 28,50 € de monnaie. On avait initialement 850 € qui étaient prévus en épargne. Donc déjà, 8 et 5, 13, 2, 3, 8, 9. Ça me fait 893,50 € sur la première semaine, en sachant que 850 € d'épargne, j'en ai conscience, c'est énormissime. Les choses ont fait que, voilà, avec l'augmentation de mon salaire ce mois-ci et l'organisation que j'ai eue, enfin voilà, c'était plus l'anticipation du mois précédent. J'ai conscience que ça ne sera pas ça toutes les semaines. Donc déjà, ce qu'on peut se noter, c'est que, hop, on va juste se rajouter, puisque là, on est un petit peu au-dessus de ce que j'avais prévu. Donc on n'est pas très très loin de l'objectif du mois. On n'est pas trop mal. On avait, donc je vous avais expliqué, j'avais mis ici les 150 € en virtuel. C'était pour mes épargnes 5e semaine, Saint-Valentin et shopping. Donc j'enlève les billets virtuels, enfin les billets factices, puisqu'on a les 50 € de la 5e semaine, les 50 € pour la Saint-Valentin et les 50 € de shopping. Tout ça, c'est ce que j'ai retiré ce matin pour pouvoir les mettre dans les classeurs. Donc, normalement, ça, c'est bon. Donc, j'ai dit, on va commencer par celle-ci, normalement. On a 50 € dans la Saint-Valentin. Alors, évidemment, je n'ai toujours pas d'enveloppe. Sinon, ça serait pas drôle. Hop, on va se prendre des petits trombones que je vais mettre à côté. Je vais me noter que je mets, nous sommes au mois de janvier. Bah oui, janvier il est là, février c'est bientôt arrivé. Hop. C'est toujours aussi mal tracé, mais c'est pas grave. Hop, on va venir se mettre les 50 € pour la Saint-Valentin, en attendant de pouvoir y mettre une enveloppe. Tac, ça, c'est bon. Ensuite, je vais y laisser comme ça. Dans les ponctuels, on a du coup la 5e semaine. Donc la 5e semaine, on a dit qu'on venait rajouter 50 €, ce qui fait qu'on sera à 100 €. Comment j'ai fait mon compte? Donc je pense que c'est là. Hop, on va mettre 100. Donc 20, 40, 50. Hop. Et comme je vais essentiellement en avoir besoin en espèces, ce que je vais faire, c'est que les 50 € là, on va faire comme ça. Je vais avoir 40, 41, 42, 43. Je vais laisser les 50 centimes. 43, il va me manquer 7 € que je vais mettre
en virtuel, ce qui ne change rien à mes 50 de l'enveloppe 5e semaine. On sera toujours à 100. Et par contre, il me faut 43 en petites coupures. Alors, on va faire comme ça. 10, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43. Ça sera plus simple pour pouvoir ensuite les redécouper si nécessaire pour les répartir dans les classeurs défis. Et comme ça, pour ma 5e semaine, j'ai déjà une bonne partie en espèces. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour y répondre. Hop, donc la 5e semaine, on est bon. Shopping, on a dit qu'on venait rajouter 50 €. Hop. Donc c'est pareil, j'ai pas d'enveloppe. On va venir mettre un trombone. Alors j'ai pas sorti mes jolis petits trombones, je vais faire avec les simples pour l'instant. Hop, la répartition des épargnes, c'est fait. Il me restera 200 € à retirer, je pense, sur la dernière semaine, ou peut-être que je le ferai en 2 fois, qui me serviront pour le mois de février, comme je vous l'avais expliqué. Là, pour l'instant, je ne retire pas plus, sinon ça risque de coincer au niveau de mes retraits. Donc, on passe au défi. On va commencer par ce classeur-ci qui est le classeur de mes épargnes prioritaires. J'ai rajouté dans le classeur de mes défis, pour celles et ceux qui ont vu, j'avais fait un petit unboxing avec les défis de Jenny de la chaîne Positive Attraction, que j'ai vraiment, j'ai adoré ce qu'elle m'a envoyé, et je voulais vraiment que chaque défi trouve sa place. Donc il y en a quelques-uns que j'ai pu mettre tout de suite, à commencer par celui-ci, et d'autres qui vont venir, qui sont en réserve, mais qui vont venir au fur et à mesure. Quand j'aurai terminé un défi, je viendrai rajouter un autre défi à la place, et du coup on va approcher progressivement, ils vont pouvoir venir petit à petit dans mes classeurs. Donc j'ai déjà mis celui-ci, son défi 13e mois. Alors normalement c'est 20 € à chaque fois. Je ne sais pas encore exactement, il va venir compléter dans tous les cas mes épargnes importantes. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici, en sachant que son total numéro 1 est à 500 € et le total numéro 2, 1000 €. Donc c'est un défi qui va me permettre d'avoir 1000 € à rajouter dans mes épargnes prioritaires, et franchement je trouvais ça plutôt pas mal de le mettre dedans. Là où ça va m'embêter, c'est que je vais pas pouvoir remplir tout de suite, ou alors il faudrait que je mettrai un billet factice pour l'instant et je remplacerai peut-être plus tard. Comment qu'on va faire? Puisque là ça va pas me déranger, on va faire autrement. Je vais reprendre dans mon 5e semaine, parce que j'aimerais vraiment pouvoir, je vais reprendre combien? On va faire comme ça, je vais reprendre 20 que je vais venir mettre ici. Je vais retirer mes 2 billets de 10, je vais mettre 20 comme ça. Hop. Celui-ci, je vais y aller, je pense, par étapes. On a 5, 10, 15, 20, on a 25 l'une, je pense qu'il me fera sur l'année. On va faire comme ça. Celui-ci, donc son défi 13e mois, je vais faire juste un trait pour dire que je vais mettre 10 € dans ce défi. Hop. Donc, j'ai dit que nous étions le 11-01. Je vais mettre plus 10. Je pense que je ferai ça. Je mettrai par tranche de 10 € si je peux. Alors du coup, je vais enlever 2 billets de 5. Je vais prendre un billet de 10. Parce que voilà, je veux vraiment le faire. Je pense le faire sur toute l'année. Et si besoin de le vider avant, je le viderai avant. Mon défi, 50 enveloppes sur le thème d'Harry Potter. Donc celui-ci, on va remplir une enveloppe. Celui-ci, il n'y a pas de tracker.
C'est un peu le système de l'enveloppe noire, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'on a 50 enveloppes à remplir. Plutôt que de les mettre dans les petites enveloppes comme je faisais avant, on va les mettre là-dedans. Et l'objectif, c'est d'avoir la belle surprise encore à la fin de l'année, de dire bah voilà, j'ai mis tant dans ce défi, donc je vais mettre mon billet de 20. Là, ce sera en espèces uniquement, puisque ça me servira à la fin de l'année, soit du coup à financer mes enveloppes du mois de décembre comme j'ai fait en décembre dernier, soit à venir compléter les enveloppes que j'aurais besoin essentiellement en espèces. Donc voilà, celui-ci c'est fait, je suis contente de le commencer enfin, il était temps. Pour l'instant, il n'y a que Hélène à qui je l'ai offert, Hélène de la chaîne Budget Thérapie. C'est un défi que j'ai vraiment adoré faire. Alors, je ferai pas d'autres défis sur le terme Harry Potter, c'est vraiment pas prévu, hein. Mais celui-ci, pour moi, ça me semblait vraiment cohérent, l'enveloppe et du coup les 50 enveloppes, ça collait bien. Donc voilà. Bref, passons. Les indispensables à la maison. Alors du coup, forcément, il va pas me rester grand-chose à mettre dedans. Je vais mettre 5 €. Donc oui, j'ai modifié aussi l'organisation par rapport aux priorités des enveloppes, puisque l'enveloppe pour les choupis, finalement l'objectif était atteint, donc je vais mettre 5 € dans ce défi. Donc j'ai retiré l'enveloppe des choupis que j'ai calée ailleurs pour le terminer, mais où il sera forcément moins essentiel puisque l'objectif est atteint, donc j'ai réorganisé mes défis en fonction. Donc celui-là, on a dit qu'on mettait 5 €. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, celui-ci. Est-ce qu'on a des 50 centimes? Donc déjà, on va venir mettre ma pièce de 50 centimes dans celui-ci. Ce sera fait. Et je vais rajouter, il me reste 8. Je vais venir rajouter 2. Hop, donc là ça va aller relativement vite, hein, du coup, forcément, ce qui fait qu'on sera à 7,50. Hop. Hop, donc celui-ci c'est le défi 12 mois de la chaîne Budget Famille Nombreuse. Ensuite, le défi d'effet de Soleil Budget. Hop, il me reste une petite case à gratter. Là, on est pas mal. Donc on rajoute 2 €. Alors, on sera donc à 56. Je vais faire tac, 2, 3, 4 et 5. Et donc on a dit qu'on mettait 2 € dans celui-ci. On sera à 56 dans ce défi. On sera à 17 sur le mois de décembre. Non, en plus je dis n'importe quoi. Ouh là là, décembre c'est fini. Passons à la suite. Nous serons à 7 € sur janvier, 56 au total. Hop. Donc ça, c'est fait. Et du coup, sa petite carte est terminée. Donc je vais pouvoir la ranger. Là, on va ranger ça ici. On va venir prendre une nouvelle carte dans mon petit stock. Hop. Alors, dur de choisir, hein. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Donc celui-là, c'est bon. On va pouvoir mettre la nouvelle carte pour la semaine prochaine ici. Ensuite, celui-ci, donc c'est les couples Disney d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Ce qui me fait un peu peur, c'est le montant. Hop.
Et on va prendre celle-ci. Hop, on va ranger les autres. J'en étais sûre que ça allait dépasser. Hop, donc on est à 4 € pour cette carte. Évidemment, coup de bol, pile poil, je pensais qu'il ne me restait rien, qu'il me restait que 3 €, mais on a 4. Donc ça c'est pas mal. Ça se goupille bien. Hop. Tac. Et bah écoutez, ça, c'est fait. Les défis, alors on n'en aura pas rempli beaucoup, hein, puisque ça aura été relativement vite avec les premiers, mais c'est déjà ça de prix. Et bah écoutez, ça c'est cool. Donc c'est quand même un bon petit bilan pour cette première semaine. En sachant que la semaine a été un peu particulière, donc je vais quand même vous raconter un petit peu, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc pour ceux qui veulent s'arrêter là, qui veulent pas en savoir plus sur mon petit train-train, mes petites routines et mes petites péripéties, je vous dis très bonne fin de semaine à vous, très bonne fin de dimanche, belle semaine pour la suite et je vous dis à très vite. Et pour les autres, pour ceux qui aiment les petits potins et les petites péripéties, et ben je vais tout vous raconter de ma semaine. Donc dimanche, on a fait j'ai fait les travaux dans la maison, donc j'avance petit à petit dans la cuisine, l'enduit et tout ça. Je vais bientôt pouvoir attaquer la partie peinture si tout se passe bien pour la cuisine en tout cas. Lundi, donc je suis allée chercher la nourriture pour les animaux. C'est là que j'ai acheté mon petit meuble pour la maison. Et en fait, en partant du magasin, j'ai mon petit frère de cœur, en fait, qui est un ami de longue date, que j'adore et avec qui on est relativement proches, qui m'a envoyé un petit message en disant: écoute, je sais que tu cherches à changer de boulot, mon patron veut te rencontrer, si ça t'intéresse, passe au magasin. J'ai dit bon, ok, mais j'ai pas mon CV et là concrètement je ressemble à rien, je suis en tenue pour aller travailler, donc pour aller faire les travaux, c'est pas terrible pour un entretien. Oui, c'est pas grave, passe quand même. De toute façon, je devais aller me chercher un petit casse-dalle pour le midi, donc je me suis arrêtée au magasin. J'ai rencontré le patron de l'établissement avec qui on a échangé pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Très sympa, j'avais vraiment pas l'impression de passer un entretien. Le problème, c'est que c'est un contrat de 30 heures payé au SMIC. Donc ça me faisait à peine 1 200 € de salaire net par mois, à 10 minutes certes de la maison, mais un revenu beaucoup trop bas du coup par rapport à mon niveau de vie actuel. Donc j'étais en pleine réflexion là-dessus. Est-ce que c'est pas l'occasion de me lancer à côté dans mon entreprise que je souhaitais monter, ou de me consacrer à d'autres choses? Donc j'y ai réfléchi pendant quelques jours, j'en ai parlé avec mon patron actuel qui m'a dit: si tu pars là-bas, je te fais la gueule. J'ai dit: bon d'accord, ça commence mal. Et donc le jour où j'en ai parlé avec mon patron, donc le mardi matin, il se trouve que le mardi midi, on a un transporteur près de chez nous qui est venu manger au restaurant comme chaque mardi avec sa compagne. Et mon patron a dit: attends, bouge pas, je parle de toi avec lui, je m'occupe de ton cas. Je lui dis: bah écoute, vas-y, parce qu'il faut savoir que j'ai un DUT en transport, donc transport et logistique. Donc c'est quand même un diplôme assez intéressant et c'est mon secteur d'activité essentiel. J'étais dans le transport avant d'atterrir en restauration. Donc il en parle avec le transporteur, j'envoie mon CV l'après-midi même. Le lendemain, pas de nouvelles. Bon, je me dis, c'est normal, hein, ils avaient peut-être pas forcément besoin de quelqu'un, ils vont peut-être pas me recontacter, mon CV les intéresse peut-être pas, peut-être tout simplement rien à proposer. Le jeudi matin, je reçois un petit mail donc du big boss de l'entreprise de transport avec en copie la RH qui me propose un rendez-vous donc l'après-midi même, donc le jeudi après-midi, pour faire le point de tout ça et voir ce qu'ils peuvent me proposer éventuellement. Donc je vais à l'entretien, relativement stressée, hein, je tremblais telle une machine à laver en mode essorage, pas par le froid, mais vraiment à cause du stress. Donc c'était assez désagréable pour moi. Malgré tout, ils ont été relativement sympathiques. Ils ont
Pour le patron, j'ai ma place à l'exploitation. Enfin, il veut vraiment me donner ma chance à l'exploitation transport, ce qui fait que je vais retourner avec des horaires de journée, du lundi au vendredi. Donc, je serai les soirs à la maison avec mon fils et les week-ends aussi, ce qui est quand même relativement important. Quand on a parlé des prétentions salariales, je lui ai expliqué ce que je gagnais actuellement, en comptant les primes que je pouvais potentiellement avoir chaque mois, que pour l'instant je n'ai que très peu eu, mais que voilà, j'étais susceptible d'avoir, et des pourboires, parce que ça reste un plus qui est complètement transparent, puisque c'est quelque chose qui vient directement dans notre poche, mais voilà, ça reste un plus, c'est non négligeable. Et dans le transport, on n'a pas ce genre de choses. Donc je leur ai expliqué. Donc effectivement, ils m'ont proposé dès le soir même, enfin 3/4 d'heure après que je sois partie du bureau, la RH m'a envoyé un mail pour me faire une proposition d'embauche dans leur entreprise. Donc en faisant un contrat de 3 mois dans un premier temps, renouvelable une fois, et si tout se passe bien, à l'issue, signature d'un CDI. À temps plein, évidemment, donc 39 heures, voire 40 heures semaine, puisque le transport, c'est aussi ça, il y a des variations. On est soumis au rythme des chauffeurs et des aléas sur la route. Donc 39 heures avec à peu près ce que je gagne actuellement, c'est-à-dire en comptant le salaire, comme vous le voyez, à 1510, plus la prime si je l'ai, et les pourboires qui sont variables, on est sur une moyenne de 1650 € net mensuel. Donc quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit pas de souci, on vous prend avec ces conditions salariales là. Donc ils ont validé le salaire, sachant que quand j'aurai le CDI, j'aurai également droit à la prime d'investissement qui représente environ 1000 €. Donc ce qui est plutôt cool. C'est vraiment un plus, c'est même plus avantageux que ce que j'ai actuellement dans mon entreprise. Plus encore d'autres avantages à côté. Donc voilà, donc je leur ai dit que j'acceptais la proposition. Et si tout se passe bien, à partir du 17 février, je vais enfin pouvoir changer de rythme et partir pour un nouveau défi professionnel. Je croise les doigts, j'espère que tout ira bien. Je vais redécouvrir un peu le monde du transport différemment, puisque ce n'est pas tout à fait le transport que j'ai eu l'occasion de pratiquer de par ma précédente expérience. Je connais dans la théorie. Dans la pratique, c'est une autre histoire, mais voilà, je sais que je ne serai pas toute seule, je serai en binôme, et le patron est juste à côté si besoin. Donc voilà, une nouvelle expérience qui va démarrer pour moi dans un mois. Mon patron actuel est relativement content pour moi, ça lui donne de nouvelles idées pour réinventer son établissement. Donc voilà, 2025 commence plutôt pas mal. Donc voilà, c'était la petite nouvelle. Je voulais vous tenir au courant de ces petites choses, de ces changements à venir, ce qui va forcément changer en termes de budget, en termes d'organisation aussi, puisque je ne mangerai plus au restaurant, donc il va falloir revoir le budget course. Mais voilà, j'aurai plus de temps avec mon fils, plus de temps à la maison en même temps que lui. Donc c'est plus rassurant aussi pour moi d'un point de vue sécurité. Je sais que voilà, il sera pas tout seul, et on va enfin pouvoir aussi profiter et faire quelques activités un peu comme une famille lambda, c'est-à-dire une personne qui a un rythme un peu plus traditionnel. Donc voilà, je voulais partager cette nouvelle avec vous. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça, des changements, si tout se passe comme prévu et que tout va sur des roulettes, enfin tout roule comme sur des roulettes, c'est parfait. Puis s'il y a des variations, si ça coince ou quoi que ce soit, vous le saurez aussi, puisque forcément ça a un rapport avec le budget, puisque ça va venir impacter mon organisation et la gestion de mon budget. Voilà, c'était la good news du jour pour bien démarrer 2025. Je suis super contente. Je vais enfin pouvoir quitter la restauration qui devenait pour moi physiquement et mentalement trop compliqué à gérer. Donc voilà. Écoutez, je m'arrête là. Je pense avoir fait assez de blabla pour cette vidéo, pour cette journée. On se retrouve du coup dimanche prochain pour le bilan de la semaine 2. Et puis s'il y a des nouvelles, forcément, vous serez au courant. Voilà, je vous fais une grosse bise. Je vous souhaite une merveilleuse semaine.
plein de belles choses pour ce mois de janvier et je vous dis à très vite. Bye bye!